Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les guidances quotidiennes. Allez, c'est parti. On va y aller aujourd'hui avec l'oracle des portes de l'intuition. Alors, de quoi nous parlerons aujourd'hui? On nous parle d'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ok. La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Ok. Et le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc, l'entrave, la nouvelle page et le but. Bon. Alors, vous voyez sur la carte de la nouvelle page, ça nous fait penser à un message qui arrive. En tout cas, ici, il y a un message de l'univers comme quoi il va y avoir du changement dans votre vie. Alors, on va voir avec le tarot onirique de quel domaine il s'agit. Mais en tout cas, lorsque vous allez avoir une décision à prendre, parce que pour moi, on nous parle clairement de choix à faire. On va voir dans quel domaine, mais ça peut être vraiment dans le domaine personnel ou professionnel. En tout cas, lorsque vous allez avoir un choix à faire, on vous dit, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc, c'est ça, c'est vous qui détenez la clé de toute façon. Et ne vous laissez pas, et rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ne revoyez pas vos ambitions à la baisse. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire, c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. L'As de Pentacle, et quand je vous dis ça, qu'est-ce qui sort en premier? L'As de Pentacle. Ici, vous avez le succès. Et là, c'est un succès au niveau matériel. Même si peut-être actuellement, vous avez du mal à voir les choses arriver. Et pourtant, c'est ce qu'on vous dit. Donc, vous pouvez tout avoir. Vos projets peuvent se réaliser. Donc, vraiment, ne cessez pas d'y croire. Mettez tout en œuvre pour que ça se réalise parce que, qu'est-ce qui se passe? C'est le succès qui vous attend. Ici, nous avons l'ange des rêves. L'ange des rêves dans ce tarot, c'est la lune. Donc peut-être, alors que vous allez avoir des nouvelles qui arrivent vers vous justement pour la nouvelle lune, puisque cette nouvelle lune, comme chaque nouvelle lune, c'est le présage de changement. Donc vraiment, n'hésitez pas aussi à émettre des souhaits à la lune qui arrive ce 1er février pour vraiment aller vers un changement positif dans votre vie. Ici, vous avez aussi avec vous, vous avez le hiérophante. Donc le hiérophante, c'est la source, c'est le divin, c'est l'univers. Donc on vous dit que vraiment là, l'univers est à vos côtés, que vous êtes sur la bonne voie pour vous réaliser, pour réaliser les projets qui vous tiennent vraiment à cœur et qui feront votre succès. Ici, nous avons le 2 de bâton. Là, on a une notion d'instabilité. Vous êtes en ce moment, c'est comme si vous étiez, vous voyez sur cette carte, vous étiez entre deux mondes. À la fois un rêve que vous voudriez réaliser et à la fois quelque chose de... C'est comme si certains d'entre vous mettaient en place des choses dans un domaine et rêvaient d'autres choses dans un autre domaine. Vous voyez? Style, vous vous jetez dans le domaine professionnel parce que dans le domaine sentimental, c'est de l'instabilité. Et on vous dit que c'est la bonne façon, de toute façon. On vous dit que c'est la bonne façon de réagir et on vous dit aussi cette instabilité-là que vous ressentez sur le plan personnel, c'est quelque chose qui ne va pas durer. Vous retrouvez de la force ici avec la déesse Sophia. Donc, et la force aussi que vous allez retrouver, c'est parce que vous êtes quelqu'un de généreux, généreuse, qui vous investissez beaucoup et
et vous êtes aussi connecté à tout ce qui est spiritualité. Donc ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ici, nous avons la dame de coupe. Bah oui, la dame de coupe, c'est quelqu'un, c'est une dame de cœur, hein. Donc c'est quelqu'un qui est beaucoup dans les sentiments. Et on vous dit vraiment, on dit à cette dame de coupe, n'hésitez pas à faire un souhait à la lune. Pour cette nouvelle lune, vraiment, faites-le parce qu'il y a des changements qui s'annoncent dans votre vie. Ici, et quand je vous dis ça, nous avons quoi? Nous avons le maître des secrets et qui est juste sous le hiérophante. Hein. Ça veut dire que sincèrement, là, il y a un plan divin qui est prévu pour vous, mais un plan qui vous amène mais droit, direct vers le succès. Alors là, vraiment, vous adaptez ce tirage au domaine que vous voulez. Ça peut être aussi bien du professionnel que du personnel. Ouais, ici on a la mort. Hein. On a la mort et le 3 de Pentacle. Ici, donc, le renard avisé, ce qui veut dire la mort, c'est fini pour cette dame de coupe d'être dans tout ce qui est caché. Voilà, dans tout ce qui est aussi illusion. Cette dame de coupe, elle se reconnecte à son intuition, elle se reconnecte à ce qui la rend vraiment épanouie, heureuse. Ce personnage-là s'accorde de la sérénité. Et on vous dit que de toute façon, voilà, la mort, c'est la fin de tout ce qui est instabilité. Ok? Donc là, c'est vraiment hyper important. Et on vous dit le 3 de Pentacle, ici, vous voyez, dans cet arbre, il y a pour moi hein, ce que j'imagine comme étant la Vierge Marie. Et c'est quelqu'un vraiment, là, 3 de Pentacle, qui s'en remet à l'univers. C'est quelqu'un qui a confiance, qui a la foi et qui se dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, ça va bien se passer. Et qui accepte aussi peut-être la mort d'une situation qui l'enchaînait, puisqu'on a la carte de l'entrave. Donc aussi, c'est quelqu'un qui accepte de passer à autre chose. Là, je vous parlais d'instabilité sur le plan sentimental. Hein. Donc voilà, c'est quelqu'un qui accepte de terminer un cycle sur le plan sentimental parce que justement, c'est trop d'instabilité. Ici, nous avons la rêveuse de coupe. Nous avons le 9 d'épée. Le 3 de bâton et l'esprit de coupe. Ok. Alors ici, la rêveuse de coupe, c'est quelqu'un qui est en train de s'élever spirituellement. C'est quelqu'un qui est en train de... Vous voyez ici cette rêveuse de coupe, regardez, on dirait qu'elle a la terre dans ses mains, qu'elle a le monde dans ses mains. C'est quelqu'un qui est en train de se réouvrir à la vie en fait, hein, de se réouvrir au changement. C'est quelqu'un, et juste en dessous nous avons l'esprit de coupe. Pour moi, j'ai vraiment une notion de quelqu'un qui ne se laisse plus entraver, quelqu'un qui ferme une page et qui est en pleine transformation. Parce que cette rêveuse de coupe, voilà, c'est le 9 d'épée, c'est quelqu'un qui a énormément souffert et c'est quelqu'un qui tourne le dos à des choses douloureuses. Et ici, nous avons le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, ici, vous voyez ce grand personnage et en dessous, on a un couple. Et voilà, et le 3 de bâton, c'est... elle se dit de toute façon... Je fais confiance à la vie. Je sais que je suis en plein changement. Elle se dit ou il se dit, hein, vous savez, vous adaptez. Mais en tout cas, vous sentez que vous êtes en plein changement. Vous sentez que désormais, tout ce qui vous pèse, vous allez le laisser de côté. Et comme on vous dit hein, sur la carte de l'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et maintenant, vous en êtes profondément convaincu. Et c'est pour ça qu'on vous dit que vous allez atteindre votre but
Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et là, vraiment, cette dame de coupe, ce qu'elle veut, c'est la sérénité et c'est la paix. Et là, on dirait que vous voyez ce personnage-là, très grand, c'est l'univers et l'univers vous bénit. Hein. Vraiment, donc c'est très, très beau. Ici, nous avons la tempérance et nous avons le 10 de coupe. Ça, c'est magnifique. Alors, la tempérance sur le 9 d'épée. Donc là, j'ai vraiment quelqu'un qui tourne le dos et quelqu'un qui est en guérison. Quelqu'un qui est en pleine transformation et quelqu'un qui est en guérison. L'esprit de coupe, c'est vraiment aussi... comment dire ? Il y a quelque chose qui se passe et ça vient même pas de vous. Vous voyez, c'est guidé. C'est comme si vous étiez arrivé au bout du chemin, mais on vous y a amené au bout de ce chemin-là. Et maintenant, voilà, vous êtes posé. Vous voyez cette femme-là, elle est dans ce champ, elle est posée, elle est tranquille. Et c'est ça. Vous prenez aussi, là sur cette carte, on a une notion de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour se guérir, pour se régénérer, peut-être du temps aussi pour se mettre en retrait. Ici, nous avons le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, c'est les bonheurs de la vie familiale, c'est vraiment être dans son cocon, dans son foyer et être à sa place. Et ici, je vous disais... Sur le 3 de bâton, on a un couple et on dirait un grand prêtre devant eux. Donc, c'est comme si quelque chose concernant une union allait arriver justement à cette dame de coupe. C'est peut-être ce que cette dame de coupe espère d'ailleurs. Hein. Mais pour le moment, elle a besoin de guérir et surtout, on lui dit... de rester concentrée sur ce qu'elle veut et sur ce qu'elle ne veut pas. Ben oui, pourquoi? Parce qu'en fait, cette dame de coupe, elle s'est transformée en impératrice. De toute façon, maintenant, c'est quelqu'un qui sait ce vers quoi il ou elle doit aller. C'est quelqu'un qui a fait preuve et qui fait preuve de beaucoup de générosité, qui fait preuve de beaucoup de fidélité aussi, me dit-on, mais c'est quelqu'un qui ne veut plus se laisser entraver parce que c'est quelqu'un qui veut rayonner. Et regardez ici, on a l'esprit de bâton et on voit là ce personnage entouré de, on dirait de cristaux, hein, mais c'est vraiment ça. Il y a une renaissance pour cette personne-là concernée dans le tirage. Ici, j'ai l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, on dirait qu'il y a quelque chose qui va être tranché. Donc, si ça suit le tirage, hein, c'est cette dame de coupe qui a pris une décision concernant son évolution dans la vie et quelque chose qui a été tranché. Ici, nous avons le 2 de coupe. Alors, ok. On peut nous parler d'union, d'association et ici j'ai l'empereur et le professeur de sagesse. Alors là, il semble que après l'impératrice, nous avons le 2 de coupe et nous avons le protecteur des rêves. Alors là, il peut y avoir quelqu'un qui revient pour justement, vous voyez, qui revient chercher son impératrice. Mais là, j'ai une notion de quelque chose qui n'est pas très très loin hein, dans le temps. Quelqu'un qui revient chercher justement son impératrice parce que l'esprit de bâton, c'est-à-dire la source, lui a donné l'énergie aussi de devenir un empereur. Quelqu'un qui s'est enfin positionné. Vous voyez ici tout à l'heure on avait ce couple là qui arrivait ensemble devant ce grand prêtre, enfin c'est comme ça que moi j'interprète la carte en tout cas, et ici on a quelqu'un qui vient pour proposer quelque chose à son impératrice, quelqu'un qui va se positionner
après une période de silence. Quelqu'un qui se sent en 10 de coupe. Quelqu'un qui est vraiment sur la même fréquence que cette impératrice. Quelqu'un qui veut la paix, quelqu'un qui veut s'unir à elle, quelqu'un qui veut avoir aussi de la tranquillité, quelqu'un qui ne veut plus être entravé dans sa vie. Alors ici j'ai le 2 de Pentacle, ouais, j'ai une notion de choses qui reviennent à l'équilibre. Après une grande période d'isolement et de peur de perdre, vous voyez le 5 de Pentacle, c'est la peur de perdre, mais c'est comme si il avait fallu que cet empereur se mette vraiment en retrait déjà pour se guérir et reprendre son pouvoir, et pour aussi ressentir le manque de cette impératrice. Et c'est quelqu'un qui est en train de se rééquilibrer, Ici, bah ouais, j'ai l'as de coupe. Là, j'ai beaucoup de sentiments. Voilà, dans ce tirage, j'ai énormément de sentiments. J'ai des choses qui changent. J'ai quelqu'un qui a vraiment envie, qui est vraiment en train de guérir et de reprendre son pouvoir parce qu'il y a beaucoup d'amour entre ces deux individus. Alors ici, j'ai le 5 d'épée, le seigneur d'épée, ok. Et le 7 de bâton. On dirait que chez lui, chez cette personne, c'est quelqu'un qui est tout le temps dans le contrôle. C'est quelqu'un qui est sujet au conflit, vous voyez, qui est sans arrêt justement en train d'essayer de garder l'équilibre. C'est quelqu'un qui fait face à beaucoup de, comment dire, des conflits et des insatisfactions, voilà. Les gens autour de cet empereur ne sont jamais satisfaits. Et du coup, avec ces personnes-là, c'est un seigneur d'épée. Du coup, avec ces personnes-là, il reste dans le contrôle et il porte un masque. Et c'est ça aussi qui rend cet empereur malheureux, parce que ici, le 5 de Pentacle, c'est que son impératrice, elle est loin, quoi. Voilà, elle est loin et c'est en train, au plus le temps passe, j'ai envie de dire, au plus il plonge dans le manque et dans le fait de se dire, mais peut-être qu'on ne va plus se retrouver, et c'est lourd. Je pense que c'est lourd pour cette personne. Ici, nous avons le 4 d'épée. Nous avons le 9 de Pentacle. Et nous avons l'esprit de Pentacle. Bon, mais clairement, là, c'est quelqu'un qui va être amené. Le 4 d'épée, là, on dirait que, vous voyez, sur cette personne, il y a la foudre qui tombe. Pour moi, c'est quelqu'un, là, qui va avoir des compréhensions, mais genre foudre divine, vous voyez, mais des choses qui vont lui faire dire, mais non, mais ça n'est plus possible de rester comme ça. Et là aussi, la carte de l'entrave, c'est rien ne t'empêche de faire ce que tu veux. Là, il faut arrêter d'être tout le temps dans ce qui ne te convient plus, tout simplement. Ici, nous avons le 9 de Pentacle, parce que vraiment, là, il y a une possibilité d'avoir exactement ce qu'on désire. Et l'esprit de Pentacle, c'est on l'a vu tout à l'heure, l'As de Pentacle, c'est vraiment les succès assurés. C'est quelqu'un qui est en train de grandir, de se ressourcer. C'est quelqu'un, et ici on a, vous voyez encore, on a la lune qui est symbolisée. Là, cette personne, elle est en pleine transformation, et vous êtes en pleine transformation. Alors ici, nous avons le seigneur de bâton, le sorcier, ok, oula, et le 6 de coupe. De toute façon, alors, je vais mettre
Alors, on me dit de ne pas prendre ces cartes, ok. Alors, le seigneur de bâton, je vous disais, c'est comme si cette personne allait être... alors, je vais remonter un peu pour qu'on voit mieux les cartes. C'est comme si cette personne allait réaliser qu'elle était vraiment sur le mauvais chemin. Mais ça va être un coup d'éclair, de se dire une véritable prise de conscience. Et ici, le seigneur de bâton, ben, c'est quelqu'un qui va se décider et qui va se mettre au-dessus de tous les problèmes. Ici, donc j'ai le sorcier qui symbolise le diable. J'ai le 6 de coupe. Et on va voir ce qu'on nous dit justement sur ce sorcier, le seigneur de pentacle. Pour moi, là, le diable, enfin le sorcier, c'est cette personne qui va reprendre ses pleins pouvoirs, c'est-à-dire son équilibre en tant que seigneur de pentacle. C'est quelqu'un, on dirait, qui va rééquilibrer les choses. Alors, on me dit avec l'argent, grâce au côté matériel. C'est comme si le fait d'avoir la maîtrise matériellement parlant, ça allait l'aider à se rééquilibrer aussi pour reprendre sa vie en main. Bon, après, hein, ça se comprend d'un côté, parce que si c'est quelqu'un là qui a des soucis d'argent et qui en plus qui est pas bien entouré et pas bien dans sa vie personnelle, on comprend bien que si cette personne se rééquilibre au niveau matériel, déjà ça va l'aider pour le reste. Ici donc, seigneur de bâton et 6 de coupe. C'est quelqu'un maintenant qui accepte de voir la réalité en face et me dit-on, c'est quelqu'un aussi qui accepte de vous voir tel que vous êtes parce que c'est peut-être quelqu'un qui pendant longtemps a essayé de vous rejeter ou en tout cas de vous éviter, de vous tourner le dos, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais ici j'ai la carte de l'innocent, c'est-à-dire le fou, c'est quelqu'un qui s'en va, hein. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un, regardez. Ici, nous avons l'innocent, c'est la carte du mât, c'est la carte du fou. C'est quelqu'un qui va prendre un nouveau départ parce que justement, il est arrivé à se stabiliser et à sortir aussi et à prendre un pouvoir énorme. Le diable, on me dit que c'est comme s'il prenait, si vous voulez, c'est pas mauvais là. C'est comme s'il prenait toutes les mauvaises choses qu'il y a autour de lui et qu'il les renvoyait et qu'il disait, mais de toute façon, c'est moi qui reprends le pouvoir. C'est moi qui ai plus de pouvoir, vous voyez? J'ai vraiment ça. Et ici, nous avons le 10 de bâton. De toute façon, c'est pour cette personne, c'est une fin de cycle, ok? Et pour vous, on vous dit que continuez à travailler sur vous et à travailler, à mettre vos projets en place sur le plan professionnel parce que ça va donner du bon, voire du très bon, il y a du succès. Et quand je vous dis continuer à travailler, regardez, et à travailler sur vous, ben évidemment, on a la dame de bâton. La dame de bâton, on lui dit, mais restez, donc, restez sur vos positions et en même temps, faites-vous du bien, travaillez sur vous, méditation, yoga, soins énergétiques, enfin tout ce qui peut vous faire du bien, prenez-le. Le 4 de pentacle, ouais, on voit que c'est quelqu'un là qui se protège beaucoup, peut-être qui ne communique pas, mais qui va être... mais c'est quelqu'un de protégé quand même, hein. J'ai une notion de grande protection. Et 9 de bâton, ouais, c'est quelqu'un qui va conquérir sa liberté pour arriver à son but. Et là, on le voit, hein, que le but de cette personne, en plus du matériel, c'est de retrouver l'amour d'une impératrice, hein. Ici, nous avons le 7 d'épée. Et voilà, le chariot lunaire. Il va y avoir quelque chose qui va être tranché. Waouh, et regardez ça. Le chariot lunaire, bah de toute façon, regardez. Ici, le 7 d'épée. Vous voyez cette épée dans la coupe, ici. Voilà. C'est quelqu'un qui ne veut plus
qu'on lui mette des bâtons dans les roues, on va dire ça comme ça, sur le plan sentimental et même j'ai envie de dire sur tous les plans. Hein. C'est quelqu'un qui va prendre une nouvelle direction. Et pourquoi? Parce que 8 de Pentacle, de toute façon, il se sent ou elle se sent trop triste et trop bloqué. C'est quelqu'un qui a besoin de s'épanouir et c'est quelqu'un, je vous dis, qui a la carte du monde et vous avez la carte du monde. Vous l'avez déjà, j'ai envie de dire, vous êtes déjà sur le bon chemin. Restez sur votre décision, avancez, mettez vos projets professionnels en place ou dans votre vie personnelle, hein, si c'est pas professionnel ou dans votre vie personnelle, peut-être une envie de déménagement, de travaux, faites ce que vous avez à faire et prenez soin de vous. Et là, j'ai la notion qu'il y a une autre personne qui est en train de cheminer vers vous et qui règle ce qu'elle a ou ce qu'il a à régler pour venir libre. Alors, je vais demander un message supplémentaire sur l'entrave. Qu'est-ce qu'on vous dit? La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Quand je vous disais tout à l'heure, on nous parlait de guérison. Là, j'ai quelqu'un qui est en transformation. Et sur le but, que nous dit-on sur le but? Alors, on va voir quel est le message sur le but. La fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. On vous dit vraiment, par rapport, si vous vivez cette situation, on vous dit vraiment lâchez prise. Lâchez prise parce que là, il y a des choses qui vous échappent, qui ne sont pas de votre ressort. Je disais, l'univers s'en charge, mais c'est vraiment ça. Le but va être atteint, mais voilà, pour le moment, le changement est en route, mais lâchez prise, vous pouvez lâcher prise. Et sur la nouvelle page, donc les changements qui s'annoncent, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Le grand plan, et là, il n'y a pas de hasard, ça ne s'invente pas. Le grand plan, je vous disais, Dieu s'en charge, enfin la source s'en charge. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et là, on voit un papillon, ok, une chenille qui se transforme en papillon. Et là, je vous dis, il y a un grand plan qui vous attend. Donc, juste vivez le moment présent. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Et ça va bien se passer. Et en tout cas, dans les projets là, concrets que vous mettez en place, ça va le faire. Ça va le faire, donc ayez confiance en vous. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Passez une bonne fin de journée. Et si vous souhaitez me joindre, vous pouvez le faire à saralouvoyance@gmail.com. Vous savez que là désormais, j'ai des disponibilités à partir de mi-mars, on va dire. Un peu avant le 20 peut-être, mais voilà, peut-être pas. Donc, en tout cas, mi-mars, pas avant, je suis désolée, je fais de mon mieux. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous, ciao.